ouvre ses portes et tout le week-end, une reconstitution permet de revivre le premier franchissement de la célèbre ligne Maginot. Reportage Céline Lang, Didier Bert. Messieurs, aux pièces! En position! Vas-y. Feu! Le quotidien des soldats français, leurs peurs, leurs émotions, leurs conditions de vie. Mais 1940, vous y êtes, ou presque. On cherche à réhabiliter le soldat de 1940, la façon dont il s'est battu, ce qu'il s'est battu en 40, le soldat, la façon dont on a pu vivre aussi, faire une immersion dans le soldat, comment il vivait, comment il mangeait, comment il fumait, comment il buvait, comment voilà. Tous ici sont des passionnés d'histoire. Le but n'est pas bien sûr de jouer à la guerre, mais de faire ressortir une ambiance, un vécu, l'histoire des hommes qui sont tombés. C'est toujours quand même assez émouvant d'aller sur des sites où des gens ont souffert et autres. Puis aussi avoir la curiosité de l'architecture militaire. Moi j'ai mon père qui a été à la guerre, quoi, et puis bon, ça me rappelle un peu des souvenirs. Et puis bon, il faut garder en mémoire les gens qui sont décédés pour nous, quoi, qui sont morts pour nous. Alors on se souvient. Ici l'on exprime le manque d'une amoureuse. Le fort de Villers-la-Ferté, la référence Delta Fox. Là, on décide des futures stratégies. Là encore, on attend le transport vers l'hôpital. L'occasion de rappeler qu'il n'y a pas que les hommes qui faisaient la guerre. La Croix-Rouge était bien présente avec des femmes volontaires, toujours. Et elles ont aussi eu beaucoup de pertes. C'est il n'y a pas si longtemps, donc c'est vraiment très ancré dans les mémoires des gens. Cela fait 75 ans exactement. 75 ans que 107 hommes sont tombés ici, asphyxiés après le pilonnage allemand. Quand les Allemands entrent en France, le 13 mai 1940, ils entrent à Sedan, 25 km à l'ouest ici. L'ouvrage La Ferté est l'ouvrage le plus proche de la ligne Maginot. C'est le premier qu'ils vont attaquer, c'est le premier qui tombe. Et c'est le seul où tous les défenseurs vont mourir pendant les combats. Aujourd'hui, les pierres parlent encore. Un musée